Tim Burton, c'est un des réalisateurs qui m'a donné envie de faire du cinéma. Édouard aux mains d'argent, par exemple, il fait partie de mes films préférés, et je le classerai même peut-être dans mon top 3. Et même si vous voyez beaucoup de Doctor Who sur cette étagère, je vous assure que c'est bien l'univers de Tim Burton qui a bercé mon adolescence, et il ne m'a jamais vraiment quitté. Dans ma chambre, dans ma bibliothèque et même dans ma voiture, Burton est présent. C'est un génie, on le sait tous, c'est indéniable. Et pourtant, eh bien aujourd'hui on va parler de son plus gros ratage artistique, le film qui devrait être effacé de sa filmographie. Je veux bien sûr parler de... Non, pas celui-là, l'autre. Bon, ok, ça se tient. The holiday season is celebrated in many ways in many different countries. In England each year, among the brightest attractions of the holidays are the annual Christmas pantomimes. Young and old alike flock to these traditional entertainments to enjoy the annual retelling of such colorful fantasies as Aladdin, Beauty and the Beast, and many others. Sure. Aujourd'hui on va donc parler, vous l'aurez compris, de Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, 1h44 de niaiseries et d'effets spéciaux dégoulinants qui n'ont d'égal que ceux de la trilogie du Hobbit de Peter Jackson. Tantôt reviendra Bilbo. Le film commence et on y découvre une très jeune Alice qui raconte à son père son cauchemar récurrent. On comprend assez vite que ce qu'elle décrit se trouve être le Pays des Merveilles, et son père nous est présenté comme un visionnaire qui laisse à l'imagination une part importante. Les années passent et on retrouve Alice, jouée par Mia Wasikowska, en route pour une fête avec les gens de la haute société. On y voit une Alice qui ne se sent pas à sa place, comme trop en avance sur son temps. Burton nous dépeint une strong independent woman, comme c'est à la mode en ce moment à Hollywood. Et j'y vois rien de mauvais, hein, bien au contraire. Pour l'instant tout va bien, mis à part que normalement Alice est jeune quand elle découvre le Pays des Merveilles, mais bon, on peut passer là-dessus. C'est au moment où elle arrive à cette fameuse fête, soit après 5 minutes de film, que les choses se gâtent. A partir de là, Tim Burton va nous tartiner la gueule de références à Alice au Pays des Merveilles, à absolument chaque dialogue. Imbécile. Les jardiniers ont planté des roses blanches alors que j'avais précisé que je les voulais rouges. Ce n'est rien, vous n'avez qu'à les peindre en rouge. Oh, voilà une drôle d'idée. Nous avons un secret à te dire. Si vous me le dites, ce ne sera plus tout à fait un secret. Il ne faut pas. On a dit qu'il le fallait. Tu verras, elle ne sera pas surprise. Penses-tu être surprise? Pas si ça vient de vous. C'est bon, on a compris qu'on était dans Alice au Pays des Merveilles, ça sert à rien de faire des auto-références au film dans lequel on est. Et en plus, ça s'arrête jamais. Vous avez une chenille sur l'épaule. Ouh. Ne lui faites pas de mal. Bref, elle tombe dans le terrier du lapin en retard et elle se retrouve donc propulsée dans le Pays des Merveilles. Voilà enfin ce qu'on attendait, la vision du monde d'Alice au Pays des Merveilles par Tim Burton. Un univers plus sombre, plus torturé, plus adulte et poétique, tout en gardant l'essence de ce qui fait Alice au Pays des Merveilles une œuvre à part entière, son apologie de l'absurde. Vous la sentez venir la déception là? Bref, tout le monde arrête pas de dire que Alice n'est pas la bonne Alice. Pas la bonne Alice. Ce qui est absolument con. Alors oui, c'est absolument con, parce que nous, en tant que spectateurs, on sait que Alice, qui nous est présentée dans le film, c'est la bonne Alice de Alice au Pays des Merveilles. Ça ne sert à rien de nous faire croire le contraire. Et si on va me dire que oui, c'est de l'ironie dramatique, ben peut-être, mais c'est de l'ironie dramatique pour neuneux alors. Je vous explique. L'ironie dramatique, c'est un procédé qui repose sur le fait que le spectateur, ou lecteur en littérature, sache une information que les personnages du film ignorent. C'est super bien dans les enquêtes policières, dans les thrillers, et puis aussi c'est vachement bien dans les comédies, parce que ça sert à créer des quiproquos. Mais là, franchement, quel spectateur s'est déjà dit « Oh là là, ils savent pas que c'est elle, la vraie Alice, c'est absolument ouf ce qui se passe !» Et ce parce qu'à ce moment du film, on n'a que la moitié des informations. Que ce soit ou non la vraie Alice, eh ben pour nous ça change rien, il n'y a aucun enjeu derrière tout ça. Bref, après avoir vu Absolem, la chenille qui fume de la chicha, ce qui, pour un Disney, est couillu, toute la troupe consulte un parchemin qui s'écrit au fil des jours, racontant tout ce qui se passe avec précision, enfin presque, puisque la petite souris qui se trouve là, n'est pas là. À mon avis, même le bout de papier, il a compris que le personnage était inutile, mais bon. Et c'est pas le seul truc complètement dingue avec ce parchemin, puisqu'il est méga pote avec les scénaristes du film. En gros, selon ce que le film essaie de nous faire comprendre, c'est un parchemin sur lequel l'histoire du Pays des Merveilles s'écrit au jour le jour. Mais un seul et unique jour du futur y est inscrit, et c'est donc le signe d'une prophétie pour les habitants du Pays des Merveilles. Montrez-lui le jour frabjeux. Oui, le jour frabjeux, c'est le jour où tu assassines le Jabberwocky. Et là, je sais ce que vous vous êtes dit en regardant le film.
Vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que c'est le Jabberwocky? Trop bien, c'est inventif. Et même maintenant, je vous vois écrire le commentaire sous la vidéo me disant que l'ironie dramatique est justifiée parce que c'est uniquement la bonne Alice qui pourra tuer la bête. Alors oui, mais en fait pas du tout. Mais alors pas du tout du tout. Cette prophétie est la pire prophétie de toute l'histoire des prophéties. Pendant que le film vous distrait avec le nom de la bête, Jabberwocky, qui me rappelle plus un excellent groupe d'électro qu'un monstre en image de synthèse, il vous fait oublier la réplique précédente. C'est le jour où tu assassines le Jabberwocky. La prophétie indique clairement que quoi qu'il en soit, la bête est tuée par une fille qui s'appelle Alice. Et c'est con parce que la même chose aurait pu être dite tout à fait différemment tout en restant logique. Je sais pas, par exemple, seule une femme du nom d'Alice sera de taille pour affronter la bête, et non pas la tuer. Vous voyez la nuance? Non, là le film vous dit clairement qu'à la fin, eh bien, le Jabberwocky sera tué. Sympa Tim Burton. Et à partir de là, je vois même pas l'intérêt de continuer le film. On sait déjà que Alice, bah, c'est la bonne Alice, et le film vient de s'auto-spoiler en nous disant qu'elle va tuer le Jabberwocky. C'est un peu comme si Star Wars 7 commençait comme ça. Mais bon, comme je suis sympa et un peu masochiste sur les bords, on va continuer le film. Et j'en ai pas fini avec le parchemin. Le Pays des Merveilles n'est-il pas par nature un monde qui ne répond à aucune logique, où rien n'est prévisible? L'idée même de donner un sens au Pays des Merveilles, eh ben c'est complètement à l'opposé du concept de base. Un parchemin digne d'Alice au Pays des Merveilles présenterait la même prophétie, mais chaque seconde, le vainqueur annoncé alternerait entre Alice et le Jabberwocky. Ou un truc dans le genre, mais je sais pas, creusez-vous la tête. Bref, l'équipe se fait attaquer, on découvre enfin la reine, qui pour le coup est bien interprétée, et les méchants se mettent en route pour capturer Alice avant que la prophétie ne se réalise. Alice rencontre le chat, qui la conduit directement au Chapelier Fou, qui serait une sorte de Johnny Depp devenu taré après avoir surjoué une fois de trop dans Pirates des Caraïbes. Ce dernier lui explique que tout allait bien au Pays des Merveilles jusqu'à ce que la Reine Rouge déchaîne le Jabberwocky et asservisse tout ce petit monde. C'est vraiment d'une originalité sans limite. Bref, Johnny Depp se fait capturer par la reine et Alice décide de le sauver. C'est normal, elle a dû tellement s'attacher après ces 5 belles minutes passées ensemble à l'écran. Je vous passe les détails, elle réussit à s'enfuir en récupérant l'épée qui est censée lui permettre de tuer le Jabberwocky, elle ramène ladite épée à la Reine Blanche, jouée par la fabuleuse Anne Hathaway pour le coup. Pendant ce temps, le Chapelier Fou va se faire couper la tête, mais il se fait sauver par le chat alors que quelques scènes avant... Désolé, je ne fais pas de politique. Désolé mon pote, mais c'est exactement ce que tu viens de faire. Alice et le Chapelier à nouveau réunis, il est temps pour Alice de découvrir l'effroyable vérité. C'est l'heure du retournement de situation, le truc de fou, le gros twist du film. Comment t'appelle-t-on, jeune fille? Alice. Là, Alice? Je te conduirai jusqu'au lièvre et au chapelier, mais je n'irai pas plus loin. C'est elle, j'en suis certain. Alice est en réalité Alice. Ce n'était pas du tout un rêve, puisque je m'en souviens. Alors ce pays existe. Vous existez, le Chapelier aussi. Mais c'est nul! Un twist, c'est censé surprendre le spectateur, pas uniquement les personnages du film. Cette sous-intrigue est complètement ratée du début à la fin, et elle ne fait rien de plus que d'ajouter de la lourdeur au scénario, et non, ça ne rend pas le film plus intelligent. Je vous résume la fin, Alice bat le Jabberwocky, la Reine Blanche redevient la reine du Pays des Merveilles, le Chapelier danse le Gigant délire... Attendez quoi? Les plus belles séquences de Tim Burton. Alice a donc appris à faire face à ses responsabilités, fait la morale à toute sa famille, monte sur un bateau en direction de la Chine, et c'est fini, c'était Bilbo le Hobbit de Tim Burton. Je vous explique. Je ne ferai jamais de flopbuster sur Bilbo le Hobbit, parce que ça serait tout simplement faire exactement la même chose que ce que je viens de faire là avec Alice. On a un personnage principal délaissé au profit de personnages secondaires inintéressants, on a un ton qui se cherche entre contes et fables épiques, des moments vraiment gênants, et un univers surcouché de numérique. Non, je n'ai pas peur de le dire, Alice au Pays des Merveilles souffre des mêmes défauts que Bilbo le Hobbit. Et pourtant, elle réussit quelque chose que le Hobbit n'a jamais réussi à faire en 3 films, être un bon film. Parce que oui, je viens de le démonter ce film, mais je pense que en vrai, c'est pas un mauvais film, c'est juste un mauvais Burton. Tim Burton nous a habitués à une certaine poésie macabre, pas à des contes épiques faits pour plaire à tout le monde.
C'est pour ça que je suis déçu, je suis pas allé voir un Disney moi, je suis allé voir un film de Tim Burton. Et je n'ai pas retrouvé le héros de mon adolescence, celui qui m'a donné la passion du métier. J'étais forcément déçu. Et ça reflète bien ce qui suivra dans la carrière du réalisateur le plus mal coiffé d'Hollywood. Dark Shadow c'était pas une mauvaise comédie, c'était vraiment un très mauvais Burton. Big Eyes c'était un drame convaincant, mais on ne retrouve rien de ce qui fait la filmographie du réalisateur si unique. Donc Alice au Pays des Merveilles c'était pas un si mauvais film, c'était plutôt un signe du déclin d'un des plus grands réalisateurs d'Hollywood. Et c'est aussi un film qui nous rappelle que parfois, il faut savoir s'arrêter à temps. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager si c'est le cas, à commenter bien sûr si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord, si vous avez d'autres arguments que les miens, je suis heureux de les lire à chaque fois, donc vraiment n'hésitez pas, et mettez un pouce vers le haut, ça ne peut que m'aider. On se dit à très bientôt, normalement un rythme de vidéo plus normal devrait sortir, d'ailleurs il y a une grosse annonce qui devrait pas tarder à arriver sur la chaîne, donc je vous dis à très bientôt, ciao.